Salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, du coup, est un update. Puisque j'ai lu pas mal de trucs. Ça fait un petit moment déjà que je devais vous faire un update, mais voilà quoi. Voilà. Donc, du coup, il est temps que ce soit aujourd'hui. J'ai 7 livres à vous présenter quand même. Donc voilà, avec un peu de tout, majoritairement de l'horreur. Donc on va commencer tout de suite et puis je vais vous parler de mes lectures de ces dernières semaines. Donc j'ai lu Bâtard de Kim Camby et Yongshan Wang. C'est un webtoon en fait. Bâtard, c'est un webtoon. Vous pouvez le trouver aussi édité puisqu'il n'y a pas longtemps il a été édité tout simplement en maison d'édition. Donc vous pouvez le trouver en version papier et en version webtoon. Webtoon, c'est une application mobile en fait gratuite sur laquelle vous pouvez lire des scans en fait tout bêtement de mangas en fait. Généralement ça se passe en épisodes. Donc vous lisez un épisode par jour ou voilà et donc du coup vous pouvez lire gratuitement des scans de mangas. Donc moi j'ai lu Bâtard puisque j'avais vu en fait, je l'ai lu sur Webtoon, mais j'avais vu en fait que Bâtard, j'avais vu en fait que ça avait beaucoup de succès, que ça marchait bien et que ça avait été édité. Donc du coup, ça m'a beaucoup intriguée, sachant que l'histoire, je vais vous faire vite fait le résumé, mais l'histoire était très intrigante. Moi, j'ai beaucoup aimé le système de Webtoon. En plus, moi, j'aime beaucoup ce système-là. Voilà, je vous le conseille vivement. Qu'est-ce que ça raconte, Bâtard? Bâtard, c'est l'histoire tout simplement d'un jeune garçon en fait. Qui semble avoir une vie tout ce qu'il y a de plus normal, à cela près que son père est un énorme serial killer, un gros psychopathe qui tue principalement des jeunes femmes en fait. Donc voilà, son père tue principalement des jeunes femmes. Et donc du coup, un beau jour, si vous voulez, en gros, son père tue principalement des jeunes femmes et son fils sert de rabatteur la plupart du temps. C'est-à-dire que son fils est complice malgré lui en fait de tout ça, puisque il n'a pas d'autre choix que de lui servir de rabatteur étant donné que son père lui fait très peur. Sauf qu'un beau jour, son père va jeter son dévolu sur une jeune fille du collège en fait, ou du lycée de ce jeune garçon. Sauf que ce coup-ci, ce jeune garçon, il va pas avoir envie que son père la tue, celle-là, donc il va essayer de la protéger coûte que coûte, quitte à même risquer sa vie et à prendre d'énormes risques du coup, puisque son père est un vrai taré psychopathe. J'ai adoré ce manga, donc j'ai adoré ce webtoon, un vrai coup de cœur. Franchement, je le cale officiellement dans mon top de mes mangas favoris. C'est trop bien. Qui plus est, en plus, c'est vraiment glaçant. Moi, j'ai trouvé ça hyper glaçant à certains moments, surtout dans les dessins. En fait, je trouve qu'ils sont super forts parce que dans les dessins, en particulier les dessins du père, en fait, il est mais putain de glaçant des fois le père, mais c'est horrible quoi. Il a un regard absolument horrible dans les dessins. Il y a des séquences qui font très peur. Il y a des séquences aussi où on est en mode, on sait pas ce qui va se passer, on n'est pas bien quoi, parce qu'on se dit mais j'espère que ça va aller et tout. Donc c'est vraiment génial. Qui plus est, moi comme je l'ai lu sur Webtoon, le système de Webtoon en fait quelque part augmente ce sentiment en fait augmente ce sentiment de stress et d'attente, puisque en fait chaque chapitre a un cliffhanger. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et que ce manga, quelque part, il a jamais de temps mort parce qu'il y a tout le temps des cliffhangers à la fin de chaque chapitre. Donc c'est vraiment trop bien. Je vous le conseille à 2000%, c'est génial. Voilà, ce manga juste génial que vous pouvez trouver édité du coup maintenant. Moi, je pense que je vais me le procurer en édité parce que j'ai adoré et il me semble qu'il n'y a pas énormément de tomes en plus. Je sais même pas s'il est fini d'éditer à vrai dire. Mais il n'y a pas énormément de tomes, c'est pas un manga qui est extrêmement long, donc voilà. Je vous le conseille vivement. Alors, ensuite, j'ai lu Retour au bal à Dallstein de Corcellien. Ce livre, je ne l'ai plus en ma possession puisque je l'ai vendu. Je l'ai vendu, pourquoi? Ça a été un échec absolument prodigieux ce livre. Un des plus gros échecs littéraires que j'ai eu durant ma courte vie de lectrice. J'ai détesté ce livre, voilà, je tiens à le dire, j'ai détesté ce livre. Et qui plus est, c'est grave dommage parce que j'ai détesté ce livre alors que c'est le premier de la collection Gore Fleuve Noir que je lis. Du coup, j'étais grave deg parce que moi, la collection Gore Fleuve Noir, je trouve que les bouquins, ils sont magnifiques. Il y a vraiment des trucs juste géniaux dans cette collection, donc j'avais hâte de lire cette collection.
Et mais cette lecture, mais j'ai détesté quoi. Ah, mais j'ai détesté pour vraiment. Enfin en fait, si vous voulez, c'est une lecture qui aurait pu être bien, à cela près qu'il y avait un énorme détail qui a tout gâché en fait. Voilà, je vais vous expliquer. Cette histoire, du coup, raconte quelque part une enquête, voilà. On a un prof qui va débarquer dans une ville, il va faire connaissance avec un flic qui va devenir son pote. Ils vont boire un coup dans une boîte de nuit un soir et puis le prof il va être sûr de croiser une jeune collégienne qui est dans les classes dont il s'occupe. Enfin voilà, il est sûr de croiser une jeune collégienne à ce moment-là en boîte de nuit. Donc du coup il se dit c'est quand même chelou et tout et puis la voir partir dans une bagnole et tout avec un mec, bref. Donc il se dit bon ok c'est un peu bizarre quand même. Sauf que le lendemain, la personne qui était dans cette voiture, donc pas la jeune fille mais l'homme, est retrouvé calciné. Voilà, il est retrouvé brûlé dans sa voiture, mais brûlé de chez brûlé. Donc une histoire très très bizarre. Et forcément, une enquête va se démarrer en fait autour de cette affaire. Et il va se créer du coup un genre de jeu de chat et de la souris entre ce prof et cette collégienne, puisque quelque part elle était là à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre, voilà. Bref. Sauf que j'ai détesté ce livre, mais j'ai détesté ce livre. En soi, comme vous le voyez là, quand je vous fais le résumé, l'histoire, enfin, je veux dire, ça a l'air de voilà, c'est pas, bref. Mais moi, j'ai détesté ce livre parce que pendant tout le livre, on parle quand même d'une collégienne, quoi. Les gars, on parle d'une collégienne hein, dans ce bouquin, donc on parle d'une fille qui est quand même très très jeune. Hein. Et pendant tout le livre, on la sexualise à mort, comme si c'était un morceau de viande. Le prof finit par coucher avec elle quand même. Il n'arrête pas de fantasmer sur son corps et tout, sur ses seins, sur son cul, bref. Elle est sexualisée à mort pendant tout le livre. Et franchement, ah non. Genre, l'histoire, elle aurait pu être aussi bonne que tout. Ça m'a fait décrocher complet. J'étais plus du tout dedans. Et j'ai détesté. J'ai détesté ce bouquin. Alors après, si vous, c'est un truc qui vous gêne pas en demeurant et tout, je pense que c'est spécial à moi, j'en sais rien, mais moi, ça me gêne profondément, ce genre de truc dans les bouquins. Si ça vous gêne pas, soit, voilà, l'histoire en soi tient la route, enfin, je veux dire, c'est pas non plus une bouse, mais moi, ça fait que j'ai détesté le livre. Je ne peux pas, non, voilà. Donc, un beau flop, hein, je l'ai déjà vendu, donc du coup, voilà, je l'ai pas gardé dans ma bibliothèque, je continuerai de lire les autres Gore Fleuve Noir, je pense. Parce que bon, voilà, ça vaut le coup quand même de découvrir les autres, sachant que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que les Gore, c'est qui tout double en fait. Soit c'est du très bon, soit c'est du très nul. Donc je pense que voilà, il y a moyen quand même de trouver des pépites dans cette collection. Et pour ça, il va falloir que je lise les autres. Donc on verra bien ce que ça donne. Je croise les doigts. J'espère que mes prochaines lectures quand même de cette collection seront meilleures que ça. Parce que là, c'était compliqué quoi. Ensuite, j'ai lu Frayeur de Davy Artero. C'est un recueil de nouvelles en fait. Les éditions des Tourments en fait, il y a pas longtemps, ils ont sorti pas mal de recueils comme ça, donc des recueils de Davy Artero, mais aussi des recueils de nouvelles horrifiques sur des thèmes précis. Et moi, ça me faisait très envie, mais du coup, avant de me procurer ces bouquins-là, j'avais envie de les lire en e-book pour être sûr que voilà quoi, que ce soit de chouettes textes avant d'y mettre le prix. Donc j'en ai lu un premier en e-book, du coup c'est celui-ci, Frayeur de Davy Artero. C'est un recueil de nouvelles horrifiques, tout simplement. Recueil de nouvelles horrifiques, très sympa ma foi. Moi j'ai passé un bon moment. Assez simple des fois, voilà, les ficelles sont assez simples, mais pour autant c'est très très sympa. On a plusieurs histoires sur notamment un concert mortel, de la nourriture pour chat un peu spéciale, voilà. Des histoires qui en majorité sont quand même très trash, très gore, très visuelles, mais qui sont très très intéressantes. Moi j'ai passé un très très bon moment de lecture. Enfin, si vous avez envie de lire un petit recueil de nouvelles horrifiques sympa sans prise de tête, je vous le conseille, c'était vraiment sympa. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai fait une lecture. Alors là par contre, mais alors what the fuck, comment vous expliquer ça? Je sais que je vous ai fait une vidéo sur mes bouquins, mes meilleurs bouquins gore en fait. Sauf que là c'est différent, c'est autre chose encore, c'est autre chose que les bouquins gore. Là c'est un bouquin qui m'a profondément choquée je pense, et qui est pas à mettre entre toutes les mains, et qui est waouh, quand on l'a fini après on est un peu genre
il nous faut une petite pause, quoi. Il nous faut une petite pause. C'est pas le genre de bouquin, quand tu le finis, tu reprends direct un autre bouquin et t'es en mode, voilà. Sauf si tu prends un bouquin qui est beaucoup plus joyeux. Voilà. Après, bon, pourquoi pas si t'as envie de te changer les idées, mais c'est un bouquin qui est un peu quand même chaud. C'est À sa manière de Loana O'Haraud. Loana O'Haraud, moi ça fait longtemps que j'avais envie de lire sa plume parce que je vois ses livres passer pas mal de fois et j'ai vu que des bons avis sur ses bouquins. Donc clairement moi ça fait très longtemps que j'ai envie de lire sa plume et sachant que je sais qu'elle fait des trucs très originaux. Voilà, Loana O'Haraud elle a l'air de faire des trucs très très originaux que tu vois pas partout. Enfin voilà, elle prend des thèmes et des choses que tu vois pas partout en littérature, ce que je trouve très intéressant. Et majoritairement dans l'horrifique tout de même, ou tout du moins dans le glauque. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte à sa manière? À sa manière, alors moi au début je ne m'attendais pas du tout à ça, je me suis plantée sur le résumé d'ailleurs dans la dernière vidéo que je vous ai faite je crois, ou dans l'avant-dernière, je ne sais plus. Mais bref, il y a une vidéo où je me suis plantée sur le résumé que je vous ai de ce livre, parce que je m'attendais pas du tout à ça tout simplement. Alors je vous explique. À sa manière, ça raconte l'histoire de deux frères. Deux frères, tout simplement, qui vivent ensemble, voilà, sous le toit de leur mère. Et du coup, ces deux frères, peu à peu, en fait, au fur et à mesure de ce livre, qui est daté, voilà, dont les chapitres sont datés, on va voir l'évolution de la relation entre ces deux frères et on va parler d'inceste. Hein. Je vous le dis de suite, ça parle d'inceste, ça parle de viol dans la famille, ça parle d'un sujet extrêmement tabou, donc gros trigger warning pour les gens qui sont choqués par ça, qui seraient touchés de près ou de loin par ça. C'est très choquant. Voilà, c'est un sujet quand même qui reste très choquant. Et donc du coup, on va voir comment peu à peu, le grand frère va prendre l'ascendant sur son petit frère et va tout simplement quelle horreur, lui faire subir des violences physiques quotidiennes, psychologiques quotidiennes, avoir une emprise sur lui qui est totale, c'est-à-dire qu'il n'est même plus maître de lui, il n'a même plus le droit de faire ce qu'il veut. Voilà, comment un frère prend possession de son frère quelque part, voilà. Comment un frère prend possession de son frère, et ça va parler d'inceste. Voilà, on parle d'inceste dans ce roman. Et alors, mais c'est affreux. Moi, c'est une histoire qui m'a laisse tomber quoi. À la fin, j'étais en mode mais c'est affreux. On a envie d'aider le petit frère tout le long du livre. On a envie d'aider le petit frère et on a envie qu'il s'en sorte et on a envie de lui dire mais putain mec, sors-toi de là pendant tout le livre. Mais ça se passe pas comme on a envie que nous ça se passe en fait, voilà. Et c'est d'autant plus dur que c'est très crédible. Voilà, c'est d'autant plus dur que c'est très, très crédible en fait comme histoire. C'est ça qui rend l'histoire, je pense, encore plus dure. Et les sentiments sont extrêmement bien décrits. On déteste le grand frère du plus profond de notre cœur quand on lit ce bouquin. Moi, je le détestais ce mec. Pendant tout le bouquin, je l'ai détesté. L'impuissance des proches vis-à-vis de ça, la mère qui ferme les yeux, le harcèlement scolaire qu'il va subir en plus du harcèlement de son frère quotidien, cette emprise, ces coups, ces moments violents aussi, parce qu'il y a des moments qui sont profondément violents, t'as envie de détourner le regard du bouquin carrément, tellement il y a des moments qui sont violents. Non, c'est un bouquin qui est très très dur à pas mettre entre toutes les mains, mais qui m'a marqué. Hein. Ça, c'est un bouquin, par contre, je vais m'en souvenir très longtemps parce que ça m'a clairement marqué. Je l'ai lu très vite d'ailleurs, ce bouquin. Je l'ai lu très vite parce que j'étais dedans. Voilà, j'étais happée dedans. Je voulais connaître la suite. Je voulais savoir s'il allait s'en sortir. Non, j'étais trop dedans. Donc voilà quoi. Ensuite, du coup, j'ai lu Parasite de Ben H. Winters. D'ailleurs, je remercie les éditions Sonatine pour l'envoi de ce bouquin puisque c'est un bouquin qui me faisait très envie. Donc je suis très très contente. Alors ça, c'est comment expliquer? On est dans un roman psychologique, dans un thriller psychologique, souvent qualifié de domestique, avec du fantastique. Voilà, on est là-dedans. Ça raconte l'histoire de Suzanne et Alex. Suzanne et Alex, c'est un couple qui décide de déménager. Ils déménagent dans un appartement, dans un grand appartement quand même, maison, voilà, dans un endroit bien sympathique en somme. Et ils vont être plutôt contents, même si méfiants au début, puisque cet appart a un loyer qui n'est pas très cher ma foi, donc ils sont plutôt contents, ils s'installent avec leur fille là. Sauf
Sauf que, alors oui, voilà, la propriétaire, elle est très sympa avec eux, bref. Tout s'annonce plutôt bien, sachant que Suzanne Pain, elle est contente, elle a une petite pièce pour son atelier, voilà, donc tout se passe bien, bref, tout va pour le mieux. Sauf que, un beau jour, Suzanne, elle va commencer à voir des punaises de lit dans sa maison, voilà, elle va être persuadée qu'il y a des punaises de lit dans son nouvel appart, elle va en être sûre, elle va même appeler comment on appelle ça, un exterminateur, quoi, qui va lui dire, bah non, il y en a pas, madame, mais bon, bref. Elle a l'impression en gros, elle est la seule à les voir, mais elle est persuadée qu'il y a des punaises de lit dans son appart, quoi, et ça la rend complètement zinzin. Voilà, le topo de l'histoire, je pense que je peux pas vous en dire plus, donc voilà le topo de l'histoire. Et on est sur une lecture un peu mitigée, quand même. Moi, je suis un peu mitigée face à cette lecture, clairement. Je sais pas trop quoi en penser. C'était pas une, franchement je peux pas avoir le même discours que pour Retour au Bal d'Einstein, clairement, mais parce que j'ai pas détesté ce livre, hein, clairement non. C'était plutôt une lecture agréable d'ailleurs, assez facile à lire, il est tout court. C'est une lecture qu'on s'avale très vite, et puis moi j'ai bien aimé puisque j'ai pensé des fois durant ma lecture à Rosemary's Baby, à ce genre de bouquin, voilà, que moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça m'a quand même rappelé des choses qui me plaisait, le thème est original, donc j'étais quand même plongée dedans, hein. J'étais quand même bien plongée dans ce roman. Moi, ce qui m'a déçue, c'est la fin, en fait. C'est la fin de ce bouquin. Voilà, après c'est personnel, mais la fin, j'ai été grave déçue. Parce que, selon moi, durant tout le roman, tu t'attends à un truc, tu te dis, je vais me diriger vers là, voilà. Jusqu'à la fin, tu te dis, on se dirige vers ça, t'es persuadé que ça va aller vers là. Tu vois, jusqu'à la fin du livre, tu te dis, ça va aller vers là. Sauf que, pas du tout. Pas du tout. À la fin du bouquin, ça part dans tous les sens. Et moi, j'étais en mode, what the fuck? What the fuck? Je ne comprenais pas du tout la fin du bouquin. J'étais en mode, mais what? Genre, enfin, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte comme ça. Et j'ai été super rassurée parce que moi, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, je suis la seule qui pense ça ou quoi? Et je suis allée sur Goodreads, et sur Goodreads, les gens sont plutôt du même avis que moi. C'est-à-dire que ils passaient une bonne petite lecture, voilà, même si c'est pas la lecture la plus palpitante, je veux dire, voilà, vous attendez pas à des explosions de feu et tout dans ce bouquin, bref. Mais ils étaient bien dans leur bouquin et tout. Et puis à la fin, ils se sont dit... voilà quoi. Du coup, j'ai pas trop capté la fin, mais... Enfin, c'est pas à ça à quoi je m'attendais. Donc c'est vrai que j'ai été un peu déçue, je dois l'avouer. C'est assez personnel, je pense. Moi, je m'attendais pas à ça. Donc forcément, clairement, déçue. Mais voilà, un bon petit bouquin au demeurant tout de même. Bien sympathique, ma foi. Ensuite, j'ai lu un classique. Je vous ai dit que je devais lire des classiques prochainement. Donc du coup, j'ai lu un petit classique, comme promis, évidemment. Comme promis, je tiens mes promesses. J'ai lu Le Château d'Otrante de Horace Walpole, qui n'est autre que le premier roman gothique. Voilà. C'est le roman fondateur du roman gothique. Je me suis dit, avant de me farcir toutes les œuvres, autant que je me lise celui-là. Sachant que j'ai de magnifiques bouquins comme ça, intégral omnibus, que j'ai pris. J'en ai un autre qui s'appelle Les Évadés des Ténèbres, avec en fait tous les bouquins qui traitent de créatures, etc. Et donc là, donc c'est roman terrifiant, voilà. Roman terrifiant dans la collection bouquins. Donc c'est ces gros livres là comme ça. Je l'avais trouvé vraiment pas cher, hein. Je crois que je l'avais trouvé à Emmaüs celui-là. Je l'avais payé que dalle, hein. Je me rappelle plus exactement combien je l'avais payé, mais je l'avais vraiment payé pas cher. 3 euros, je pense, pas plus de 3 euros. Et donc du coup, j'ai envie de lire tous les livres, enfin tous les romans qu'il y a dans ce bel intégral. Là, j'ai lu Le Château d'Otrante, il y a L'Italien ou Le Confessionnal des Pénitents Noirs de Anne Radcliffe, Le Moine de Lewis, Les Élixirs du Diable de Hoffman et Melmoth de Charles Mathurin. Donc clairement, que des bonnes lectures qui m'attendent. Et donc moi, en premier, j'ai lu Le Château d'Otrante de Horace Walpole, qui fut, ma foi, en grande partie une très bonne lecture. J'ai été assez étonnée d'ailleurs parce que il faut savoir les gars, Le Château d'Otrante, je crois que ça a été écrit en 1700 quelque chose quoi. Oui voilà, ça a été écrit en 1764 quand même. 1764, donc j'avais un peu peur avant de l'ouvrir parce que, alors peut-être bêtement, hein, mais moi ça c'est mes peurs un peu bêtes vis-à-vis des classiques très souvent, c'est que j'ai peur que comme ça a été écrit il y a pas mal de temps, ce ne soit plus très accessible en termes d'écriture et que du coup j'ai un peu de mal à suivre ou que ça devienne une lecture très pénible et compliquée pour moi.
En l'occurrence, j'ai été plutôt étonnée positivement, vu que ça n'a pas du tout été le cas en fait. Hein. Le Château d'Otrante, c'est un roman qui est très accessible malgré son grand âge, voilà, son vieil âge. C'est un roman qui est très accessible. C'est une histoire assez simple. On a un grand seigneur qui s'appelle Manfred, il perd son fils se fait écraser par un holm. Voilà. Il se fait écraser par un casque géant tout bonnement. Et au moment où il se fait écraser par ce casque, il se fait écraser juste avant de se marier d'ailleurs, bien sympathique, hein, cool, sympa, voilà, une belle histoire en somme. Et donc du coup, on a un paysan qui va arriver à ce moment-là et il va vouloir annoncer au grand seigneur une prophétie. Voilà, une prophétie qui semble s'annoncer, mais il est déjà trop tard les amis, il est déjà trop tard. Voilà ce que je peux vous dire de cette histoire. On est dans une histoire très shakespearienne. Voilà, moi ça m'a fait penser à Shakespeare. Tout le long que je lisais cette histoire, j'étais là. Ça ressemble tellement à du Shakespeare. Ça ressemble tellement à du Shakespeare. Et c'est incroyable les gars parce que je ne m'attendais pas du tout à ça d'une histoire des années 1700 quand même. Il y a beaucoup de fantastique dans cette histoire, beaucoup de choses particulières avec des membres disproportionnés. Nous avons des fantômes dans cette histoire, des statues sanguinolentes. Nous avons quand même du fantastique dans cette histoire, ma foi. Alors attention, je vous préviens de suite, ne vous attendez pas à lire un Stephen King ou à lire un Clive Barker. Hein. Nous ne sommes pas dans une horreur non plus ou dans un fantastique non plus. Voilà. Mais j'ai adoré, j'aime beaucoup. Et puis moi, de toute façon, j'aime beaucoup cette ambiance gothique avec ces... Mais on voit hein, que c'est le premier roman gothique, hein, typiquement, parce qu'il y a il y a ce dédale dans le château, il y a cette ambiance un peu sombre, ce truc très particulier à l'atmosphère gothique que j'aime énormément. Non, c'est vraiment une histoire que j'ai appréciée et qui plus est, les gars, si vous avez envie de commencer par un classique qui n'est pas trop long, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, parce que je l'ai lu assez rapidement, quoi. C'est pas très long comme classique. Alors après, je peux pas en termes de pages, je peux pas tellement me référer à ce bouquin étant donné que c'est un énorme de la collection de bouquins, donc je peux pas trop me référer à ça. Mais ça se lit assez facilement. C'est quand même assez rapide. Ensuite, j'ai lu une très bonne lecture. Ça, c'est ma dernière lecture du coup que j'ai à vous présenter. J'ai lu une très bonne lecture. Il s'agit du Dieu dans la cave de Lanfeust. Là encore, une lecture que j'ai réalisée sur une application que j'aime beaucoup. Je pense que je vais continuer à lire là-dessus. Cette application, c'est Rocambole. Rocambole, c'est une appli en fait sur laquelle vous pouvez lire des séries littéraires. Vous pouvez lire des séries littéraires en fait comme des épisodes, voilà. Comme sur Webtoon en fait, un typical. Moi, Rocambole, quand ils m'ont contacté, j'ai direct dit oui pour tester l'application, étant donné que moi j'adore ces trucs-là. Voilà, Webtoon, j'adore ça. Tous ces trucs en fait où on peut lire des petits épisodes, mais c'est sympa parce que voilà, vous êtes dans une salle d'attente, vous avez un petit temps pour lire, mais vous n'avez pas non plus 3 heures, vous n'avez pas envie de vous sortir par exemple cette pavasse. Mais moi j'aime bien, je lis sur mon téléphone quoi. Voilà, j'aime bien faire ce genre de truc. Donc forcément, ça me hypait de ouf. Et j'ai du coup lu Le Dieu dans la cave de Lanfeust. Et franchement, mais trop bien. Je vous explique. Sur Rocambole, il y a plusieurs catégories. Vous avez de la science-fiction, vous avez du classique, vous avez voilà un peu de tout. Et il y a une catégorie horreur. Donc moi, forcément, c'est vers celle-ci que je me suis tournée, vous vous en doutez. Donc j'ai lu Le Dieu dans la cave de Lanfeust. Et Le Dieu dans la cave de Lanfeust, ça m'a tiré de fou parce que c'est une histoire Lovecraftienne. Vous savez à quel point j'aime les histoires Lovecraftiennes, j'aime l'univers Lovecraftien, j'aime ce truc, voilà, tentaculaire, un petit peu cosmique, voilà, moi j'aime beaucoup cette ambiance-là, donc je me suis lancée dans Le Dieu dans la cave. Qu'est-ce que ça raconte ? Sabrina, elle arrive dans une nouvelle ville et elle est super contente parce qu'elle retrouve son ancien poteau qui s'appelle Victor. Donc elle est super contente, elle retrouve son ancien pote Victor, voilà, cool, sauf que au fur et à mesure qu'elle va aller le voir, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Elle va se rendre compte notamment qu'il manigance peut-être quelque chose, ce petit Victor, dans la cave de son immeuble. Voilà, donc elle va se demander un peu ce qu'il fout dans la cave de son immeuble. Elle a l'impression c'est pas très clair, voilà. Je peux pas trop vous spoiler, mais voilà, il fait des trucs dans la cave de son immeuble, ce mec. Et elle sait pas trop ce qui se passe. Et j'ai beaucoup apprécié ce récit. Les références à Lovecraft sont très bien placées, très bien menées, c'est vraiment... C'est cool parce que c'est un récit qui rend hommage à Lovecraft et qui pour autant n'est pas cliché, voilà, n'est pas cliché. On rend hommage à l'univers Lovecraftien, surtout en particulier, et c'est pas cliché. On va s'intéresser ici à la figure de Yog-Sothoth, donc c'est très intéressant.
On va avoir forcément l'apparition du Necronomicon d'Abdul Azraed, très très bien mené, également très très bien mené, une histoire prenante. Et là encore quoi, moi c'est ça que j'adore, c'est que comme pour Bâtard de Webtoon, dans Rocambole, c'est des épisodes. Donc en fait, à chaque fois que vous lisez un épisode, ça dure même pas 5 minutes, boum, cliffhanger, et t'as envie de lire la suite. T'es pris dans le truc, t'as envie de lire la suite. Moi, à chaque fois que je m'arrêtais à un chapitre de cette histoire, j'étais en mode je veux lire la suite. Sachant qu'en plus, autant vous dire que cette histoire, je l'ai bouffée très très rapidement, étant donné qu'il y avait que 5 chapitres. Donc voilà, je l'ai lu très très vite. Donc voilà, si vous avez sachant que c'est gratuit en plus, si vous avez envie de découvrir cette histoire, installez l'appli sur votre téléphone et puis lisez, c'est toujours cool. Donc voilà, une très très bonne lecture ma foi. J'en ai terminé de cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissez des bouquins dont je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. Et actuellement, écoutez, je continue ma lecture de La Maison des Feuilles en lecture commune avec mes petits camarades. Et je suis en train de lire L'Ogre partie 2 de Louis de Maubois en ce moment en fait. Pour l'instant, ça s'annonce très bien, ma foi, je suis prise dans l'histoire, donc je suis encore à fond, comme c'était le cas pour le tome 1, hein, tout simplement. Donc voilà, une histoire de dark web, un thriller dark web, etc. Donc très très intéressant, L'Ogre de Louis de Maubois. Je continue de ce pas, et puis on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'étais super contente de vous présenter enfin cette update, parce que ça faisait longtemps qu'il fallait que je vous le tourne. La prochaine vidéo sera très certainement un book haul. Ça sera très certainement un book haul. Voilà, il faut le dire. Non, mais il faut le dire. Il faut être sincère envers soi-même. Ça sera certainement un book haul, hein, les gars. Donc voilà, je vous le dis. Et quoique non, peut-être pas. Ouais, ça sera soit un book haul, soit ma vidéo sur les graphiques dans la littérature, puisque je participe à une chaîne de vidéos actuellement créée par Monsieur Cabric, donc d'Orient. C'est une chaîne de vidéos qui vise à mettre en valeur les graphiques comme de la littérature, puisque aujourd'hui, vous le savez, les graphiques sont très décriés. Très souvent, quand vous lisez manga, BD, comics, on va vous dire mais vous lisez pas, c'est pas vrai. Sauf que les graphiques, c'est vachement cool. Et donc, la prochaine vidéo sera très certainement celle-ci sur les graphiques ou alors un book haul. Donc, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.